Bonjour tous, voici maintenant mes explications sur la section définition des variables d'un rapport de laboratoire. Donc premièrement, encore une fois, je suis dans le document Roger, votre guide de rédaction d'un rapport de laboratoire. Définition des variables. Variables, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle des observations. Donc les observations que l'on va faire durant l'expérience pour répondre au but de l'expérience. Donc, et ça tout simplement, là, si on regarde l'exemple ici, c'est tout simplement une liste qu'on a à faire. Donc on écrit définition des variables, et on va directement faire une liste comme ça ici, une liste à puces, là, selon le jargon des logiciels de traitement de texte. Une liste à puces des choses qu'on va observer ou déduire. Par exemple, on va aller voir ici dans notre exemple le but de l'expérience. Si on a une expérience dont le but est de déterminer la nature d'un bloc de matériel inconnu en calculant sa masse volumique. Donc, la masse volumique, je ne peux pas l'avoir directement quand je regarde un bloc de quelque chose. Je dois faire quelques mesures qu'on va appeler les observations en premier. Donc, si je veux calculer sa masse volumique, je dois d'abord avoir sa masse. Donc, parmi mes variables, dans la section définition des variables, la première observation que je vais faire, c'est la masse. Je vais peser sa masse à l'aide d'une balance. Ensuite de ça, ça me prend son volume. Donc, pour ça, je vais prendre une règle et je vais mesurer sa longueur, sa largeur, sa hauteur. Ça, ce sont les différentes observations que je vais faire. Donc, directement, je vais pouvoir mesurer, on peut dire aussi observer, ces choses-là. Ensuite de ça, à l'aide de longueur, largeur, hauteur, je vais pouvoir déduire son volume en le calculant. Donc, volume fait aussi partie de la section définition des variables. Finalement, à partir du volume et de la masse, je vais pouvoir calculer, donc déduire, sa masse volumique. Donc, c'est ici la liste des 6 observations que je dois faire pour atteindre le but de l'expérience, déterminer la nature d'un bloc de matériel inconnu en calculant sa masse volumique. Donc, dans ton expérience, qui sera de déterminer si le changement est chimique ou physique, tout le monde a la même base de but, il faudra que tu trouves les observations que tu dois faire sur la réaction pour savoir si le changement qui va se dérouler est chimique ou physique. Quand tu vas avoir réussi à faire ta section définition des variables, on l'a fait à partir du but, donc lorsqu'elle sera faite, tu vas pouvoir faire la section protocole à l'aide de ça. Parce que si tu te rappelles bien, dans la section protocole de Roger, mais dans la section protocole, on va, entre autres, énumérer toutes les je vais trouver où est-ce que c'est. Donc, toutes les façons que les mesures sont, que les observations sont faites. Donc, ça va servir à faire ton protocole, ta section définition des variables. Ensuite de ça, on dit aussi que ta section définition des variables va servir à faire la section résultat. Parce que si tu te rappelles bien, dans la section résultat, compiler toutes les observations et déductions. Donc, ici, dans notre tableau de résultats, dans l'exemple, on a 6 colonnes, masse, longueur, largeur, hauteur, volume, masse volumique, qui sont les mêmes 6 variables, observation et déduction, qu'on a notées ici. Donc, lorsque ta section ici, définition des variables est faite, tu peux faire ton protocole. Tu peux également faire ta section résultats. Finalement, lorsque tu vas commencer ton rapport de laboratoire concernant la mise en page, je te conseille de respecter ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu commences une nouvelle section, comme elles sont là, bien, tu écris clairement le nom de la section et la ligne suivante, exemple, tu rédiges le but. Ici, tu as juste à le copier selon la feuille que je t'ai remise. Section définition des variables, et là, on saute tout de suite à l'exemple, oublie les explications, on saute tout de suite à la liste des différentes variables. Même chose, section hypothèse et théorie, on l'écrit comme ça ici, la ligne suivante, on écrit son hypothèse et la justification qui fait office de théorie. Donc, c'était mes consignes pour la section définition des variables et en même temps pour la mise en page de ton rapport. N'oublie pas de le faire par Google Classroom, l'adresse classroom.google.com et également lorsque tu vas faire ton tableau des résultats. Souviens-toi que sur un iPad, malheureusement, on ne peut pas faire de tableau des résultats. Donc, pour cette section-là uniquement, tu auras besoin de la faire sur un ordinateur. Si à la maison ça fonctionne mal, tu pourras le faire à l'école, au local 136, durant le midi de ton choix. Je te souhaite un bon projet!